Bonjour à toutes et bonjour à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne Spirit Energy Therapy, la chaîne qui vous accompagne tout au long de votre ascension vers ce nouveau monde. J'ai envie de vous dire pour ces prédictions, que ce soit pour le meilleur ou pour le pire, Spirit Energy Therapy est un service d'accompagnement spirituel, énergétique et psychologique pour vous aider dans cet accompagnement vers le nouveau monde. Ici, nous allons parler donc des prévisions 2025 dont j'ai eu beaucoup de difficultés à vous faire ces prédictions, je dois vous le dire très honnêtement. 2025 sera l'année qui va vous demander le plus d'ancrage possible, le plus d'exigence possible concernant votre discipline, votre centrage sur vous, afin de ne pas trop être secoué par les événements qui vont pointer à l'horizon. Alors j'ai vu beaucoup de mouvements et son contraire, de quoi en perdre son latin, beaucoup de oui mais beaucoup de non, beaucoup de non mais beaucoup de oui. Et c'est ce qui est un peu contradictoire, mais c'est vrai que lorsqu'on y réfléchit, non pas avec sa logique, non pas avec le mental, mais si vous regardez la situation en vous situant au-dessus et non pas dedans, si vous prenez du recul, vous pourrez voir la situation différemment. Et je voudrais vous dire ici de ne surtout pas oublier que ce que nous allons vivre ensemble ne sera pas confortable, certes, cependant gardez à l'esprit que le nouveau monde est en marche, que la déconstruction de l'ancien monde est en train de se terminer pour 2025, avec ses inconvénients qui seront nécessaires afin de reconstruire ce nouveau monde sur des bases saines et lumineuses. Et c'est surtout le but final qu'il vous faudra ne pas perdre de vue. Votre taux vibratoire est important, donc si vous vous trouvez dans des situations qui vous mèneraient à des émotions négatives, lâchez prise, prenez du recul, le temps nécessaire de ce passage. Il sera important de garder vos fréquences énergétiques en hausse, un exercice qui devrait vous apporter des compétences dignes d'un compétiteur entraîné. L'ombre est en fin de parcours comme déjà évoqué, et celle-ci voudra nous emmerder jusqu'au bout, tel un enfant capricieux cassant ses jouets par frustration. Choisissez toujours la liberté, votre liberté, concernant ce qu'on voudra vous imposer, tout en y restant centré sur vos objectifs. Vraiment, restez centré sur votre souveraineté, vos valeurs, parce que cette mascarade va encore durer cette année. Et ensuite, une libération se fera progressivement après 2025. C'est le satanisme contre la spiritualité, une histoire qui date depuis la nuit des temps, qui se passait dans l'ombre et qui désormais a été mise en lumière. Vous avez d'ailleurs, pour beaucoup d'entre vous, conscientisé bien des choses durant 2024. Vous avez été en quelque sorte préparé et vous êtes aujourd'hui tout à fait capable de continuer sur ce chemin que vous aurez choisi. Tout dépendra de vos choix et de vos actes. Nous allons voir ensemble ici les prévisions sur le plan général, un peu le plan mondial, en France, par domaine et ensuite par mois de l'année. Je vais vous donner des dates clés 2025, des grands événements. Je vous ai préparé cette vidéo pour que celle-ci puisse vous être éclairante et aidante tout au long de l'année 2025 avec ces dates clés mensuelles. De cette façon, si vous avez par exemple des grandes décisions à prendre durant l'année, dans cette année mouvementée, vous pourrez revenir sur cette vidéo, consulter les prédictions énergétiques du mois en cours afin de savoir si vous êtes par exemple dans de bonnes dispositions énergétiques pour prendre une décision importante dans votre vie. Ceci est un exemple, donc je vous mettrai la timeline pour les mois de manière à ce que tout au long de l'année, vous venez voir le mois en question pour connaître les énergies
à venir. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter, de partager, parce que cette chaîne est restreinte sur le plan de la visibilité. Pour cela, moi, j'ai choisi de garder ma liberté, de ne pas me laisser manipuler et encore moins de manipuler mon peuple. Donc merci à vous parce que tout au long de l'année, c'est vous qui avez commenté, c'est vous surtout qui avez partagé les vidéos, qui avez fait transparaître les informations, vous avez fait voyager justement toutes ces informations des guides nécessaires. Je vous remercie infiniment parce que sans vous, on n'avancerait pas. Donc merci à tous, à tous mes fidèles. Merci pour vos merci. Merci pour vos soutiens. C'est vraiment une grande force pour moi. J'en ai besoin aussi de mon côté. Donc je tiens vraiment à vous exprimer toute ma gratitude. Merci également à tous ceux qui m'ont fait confiance en 2024 pour les guidances privées, pour les soins énergétiques, pour les soutiens psychologiques, voire psychothérapeutiques. Vous pouvez voir le travail que vous avez fait tout au long de l'année. Vous pouvez voir derrière vous le chemin que vous avez emprunté, celui de l'évolution, et ce n'est pas fini. 2025 annonce des transformations du nouveau monde pour votre ascension et nous y reviendrons. Pour le moment, nous allons nous baser sur 2025 selon la numérologie, l'énergétique euh, ainsi que les prédictions vibratoires en 2025. Donc selon la numérologie, nous entrerons dans une année universelle 9, marquant la conclusion d'un cycle et la préparation à un changement vers un nouveau monde. C'est une période encore de transition entre le passé et l'avenir qui incitera à chacun à faire le bilan de son parcours, à nettoyer son chemin et à se préparer pour de nouvelles expériences. L'énergie du neuf, ici ressentie différemment pour chaque individu, appelle à une transformation significative. C'est la fermeture d'anciens mondes, d'anciennes vies, d'anciens chapitres de vie pour accueillir de nouvelles opportunités. C'est ainsi qu'il faudra le retenir. Il est essentiel de rester attentif aux signes que l'univers va nous envoyer. L'addition des chiffres de l'année 2025, 2 plus 0 plus 2 plus 5, va révéler une vibration de transformation profonde, semblable à un phénix renaissant de ses cendres. Cette année va nous pousser donc à clore des cycles pour mieux nous réinventer. Attendez-vous à une période introspective qui sera propice à laisser derrière vous ce qui vous pèse, du moins ce qu'il en reste, tout en ouvrant la voie au changement. Les aspirations longtemps mises de côté pourront peut-être enfin s'exprimer. Les projets en attente auront l'occasion de se concrétiser. En 2025, nous mettrons un terme à ce cycle qui va s'apparenter à un feu, un bouquet final de feux d'artifice. Nous serons amenés à revisiter les 8 dernières années, à effectuer des nettoyages nécessaires, à clore des dossiers en suspens. Ce sera une occasion donc de faire le grand ménage, le grand reset des anciennes mauvaises habitudes de vie afin d'aborder 2026 avec une sérénité renouvelée. Ça ne veut pas dire que tout sera arrangé, ça veut dire qu'il y aura un début d'amélioration en fonction du collectif, parce que 2025, ce sera le karma collectif après le karma individuel. Une année 9 dans une perspective qui représente également l'achèvement donc de projets longtemps attendus, la conclusion de certains efforts. Ce sera indéniablement une année pleine de hauts et de bas. Alors préparons-nous à cette dynamique. Par ailleurs, dans le cycle sera 7,
25, 2 plus 5 égale 7, ce qui en fait une période favorable pour élargir les consciences et découvrir enfin la foi et abandonner les croyances limitantes, voire même aveuglantes. C'est ainsi que 2025 apparaît comme une année clé, marquant un potentiel tournant vers une nouvelle façon d'être, beaucoup plus spirituelle et humaniste. C'est vers ce gros travail que le karma collectif se dirige. Le dernier portail de ce cycle se manifestera le 9 septembre, le 9-9, symbolisant un changement marquant vers l'avenir, tout en clôturant magnifiquement ces dernières 9 années écoulées. Ce moment va évoquer des thèmes de spiritualité, d'humanité, mais aussi d'écologie et d'éveil des consciences, apportant une lumière au sein du chaos ambiant. L'année 2025 s'annonce comme une période charnière pour la France, marquée par des transformations significatives et des défis à relever. Elle sera marquée par des tensions accrues entre plusieurs grandes puissances. L'Europe est au cœur de ce conflit avec la montée en puissance d'une alliance qui aura pour objectif d'envahir l'Europe du Sud grâce à un point d'entrée très stratégique qui serait le théâtre de violentes batailles. Ici, une analyse astrologique mensuelle met en lumière les dynamiques qui façonneront le pays, tant sur le plan national qu'international. Les premiers mois seront marqués par des tensions politiques assez fortes, nécessitant une réflexion sur les alliances, tandis que le printemps va vous inciter à la solidarité. Ça sera enfin le grand réveil à la solidarité. L'été, lui, sera propice à l'innovation technologique qui sera suivi par un automne dédié à l'évaluation économique et en fin d'année, de nouveaux accords pourraient être insufflés vers un optimisme renouvelé. L'art astrologique révèle que les expériences de vie qui se déroulent selon des cycles distincts, chacun vivant le changement à son propre rythme, eh bien ce phénomène va se manifester par des vagues, comme des vagues influencées par l'interaction entre les énergies individuelles et les forces collectives. Ainsi, tous auront l'opportunité de partager une grande prise de conscience commune, soulignant l'importance d'une attention collective face aux défis à venir. Le comment vous dire, vous ne pourrez plus rester dans votre coin à penser qu'à vos petites actions. Ça, l'univers va tout faire sauter. Et c'est ainsi que tous auront l'opportunité de partager une grande prise de conscience commune qui soulignera l'importance d'une attention collective face aux défis à venir. Le rythme astrologique mondial va se traduire par des énergies où chaque situation, quelle qu'elle soit, va conduire à une finalité similaire pour tous, favorisant une pleine conscience de l'expérience vécue. Les atmosphères évoluent au fil des années et même si l'essence d'une époque reste ancrée dans la mémoire collective, tout comme les événements que le monde vit, va figurer dans les annales de l'humanité. Les enjeux sociétaux et les images marquantes vont éveiller les consciences. En plus des mouvements sociétaux qui vont secouer la France et qui déjà ont démarré depuis 2018, nous sommes dans la continuité. L'histoire retiendra surtout les résultats de ces luttes, marquant une transformation douloureuse qui pourrait redéfinir l'identité administrative du pays. Il est certain que la situation la situation actuelle sera ponctuée de défis qui seront semblables à des périodes de tension sociale visant à détruire un ancien système afin d'ouvrir la voie à des réformes inédites dictées par de nouveaux cycles de deux planètes en particulier.
À travers le prisme de l'astrologie, on pourra observer une dynamique fascinante parce que l'astrologie mondiale explore des énergies qui vont soulever des questions philosophiques. Cependant, nous allons nous concentrer sur les perspectives marquantes de séries de changements et de l'émergence de ce nouveau monde, ces années avec les profonds bouleversements et en même temps l'éveil des consciences révèlent des cycles majeurs aux ambiances variées, certaines étant opposées à la situation actuelle, vont s'inscrire logiquement dans le cadre d'un cycle réformateur. Alors, qu'est-ce qui va se passer rapidement pour les signes astrologiques? Je dis rapidement parce que je vais être appelée, enfin je suis déjà appelée à travailler pour la conscience collective. Les signes astrologiques pour moi n'auront plus leur place parce que chaque signe astrologique est une case et ce que je ressens ici, c'est que nous allons être appelés à l'unité, peu importe votre signe astrologique, il n'y aura plus d'importance pour cela. En tout cas, sur le terrain, hein, j'entends, et sans vos dates de naissance, hein, il faudra prendre ça de manière générale. Chacun ressentira ses énergies à des moments différents, mais vous aurez un aperçu de ce qui vous attend. Et pour les signes des béliers, des gémeaux, des balances, des sagittaires, ce sera le moment de reprendre votre pouvoir et d'accomplir des choses importantes. Une grande transformation est en cours et elle va durer dans le temps. Pour les taureaux, les scorpions, les lions, les verseaux, vous allez devoir accepter de lâcher prise sur sur ce que le changement de vie va vous apporter. Ce processus de transformation va vous permettre de retrouver votre pouvoir, même si tout le monde ne le vivra pas en 2025, tous seront concernés à partir de cette année-là. Pour les Capricornes, les Béliers, les Balances et les Cancers, c'est la fin des turbulences de 2024. Vous allez enfin vous libérer des aléas que vous subissez. Les Poissons, les Cancers, les Vierges, les Capricornes vivront une période intermédiaire positive avec des énergies qui seront un peu plus fluides. Les Cancers et les Vierges, vous pouvez reprendre votre pouvoir, mais cela nécessitera des efforts et des concessions, les doutes qui pourraient vous perturber, mais vous avez la possibilité d'avancer. Les derniers décans des Verseaux, Poissons, Capricornes, Vierges, Cancer, Taureaux et Scorpions, vous êtes invités à sortir de votre zone de confort pour accueillir le changement. Vous serez soutenus dans cette démarche et vous remercierez la planète Uranus pour cela. Pour les béliers, restez ancrés et tout ira bien. Pour les cancers, les capricornes et les balances, vous vous poserez des questions d'ordre existentiel sous l'influence de Neptune. Vous chercherez à vous connecter à un idéal ou à un rêve en quête de réponse pour vous éveiller et pour avancer. C'est un moment délicat pour lâcher prise. Pour les Gémeaux, les Sagittaires et les Poissons, là encore, vous êtes encore dans cette dynamique jusqu'en 2025 avec une conclusion prévue pour 2026. Vous remercierez Neptune. En 2025, on pourrait vraiment voir des changements dans vos vies et dans vos interactions sociales. L'intelligence artificielle continuera de transformer différents domaines comme la santé et l'éducation. Elle tendra à faire disparaître les connaissances ancestrales au profit du système corrompu, tandis que la blockchain pourrait s'intégrer davantage dans les systèmes financiers et gouvernementaux. La technologie avancera à une vitesse incroyable avec des innovations majeures en intelligence artificielle et en robotique. On pourrait même avoir des robots domestiques plus avancés capables de gérer des tâches compliquées et d'interagir de manière naturelle avec vous. Naturel, je le mettrai entre guillemets puisque rien de tout cela est naturel. Imaginez donc un futur où votre robot va vous préparer le dîner et vous tenir froidement compagnie.
et tout en étant un choix personnel. La réalité augmentée et virtuelle deviendra aussi des éléments quotidiens, non seulement pour les jeux, mais aussi dans l'éducation, la santé et également le commerce. Par exemple, les médecins pourraient réaliser des opérations à distance par la virtualité et les étudiants pourraient explorer des environnements virtuels pour enrichir leur apprentissage. Ça me donne une pensée que j'ai pu voir pour les soins énergétiques. Pareil, les soins énergétiques pourront euh, changer des organes vitaux sans avoir à ouvrir le corps. Nous y reviendrons au moment venu. Ici, l'année 2025 sera idéale pour innover et prendre des risques calculés. Les projets créatifs et les carrières en mutation tireront profit des énergies de transformation liées au chiffre 9. N'hésitez pas à explorer ces nouvelles voies. Sur le plan sociétal, ça va être compliqué. Sur le plan sociétal, il y aura des mouvements pour l'égalité et la justice sociale qui devraient continuer à croître, impactant les politiques et les mentalités. Les débats sur l'égalité, la diversité et la laïcité resteront centraux, avec des mouvements sociaux potentiels autour de ces sujets. En France, le climat social sera chaotique cette année. Le danger d'une guerre civile est inconsidérable. Les images évoquées sont terrifiantes. Violences, armes, affrontements qui se dérouleront dans les couloirs des bâtiments urbains, des détonations assourdissantes, accablées et accompagnées d'une peur palpable. Le sang va s'écouler et s'accumuler, formant des taches. Lorsque le tumulte des émeutes s'intensifiera, il sera semblable à la chute des feuilles en automne. Il est ici conseillé de rester chez soi, de ne pas sortir dans ces moments-là, que pour des raisons essentielles, surtout si vous vivez dans des milieux urbains, voire en périphérie. Ce sont des visions de violence qui ne sont probablement pas sans lien avec le risque accru du conflit mondial. Il y aura également des groupes criminels qui vont naître, des sortes de gangs qui vont émerger et provoquer un climat de peur, des incendies qui vont se déclarer ici et là, tandis que les forces de sécurité sembleront impuissantes, des jugements, des gendarmes perdront la vie et certains jugeront trop dangereux et refuseront d'intervenir dans des zones jugées trop dangereuses. Des tensions également entre des groupes anti-migrants et racistes vont s'intensifier sans qu'aucune des parties ne semble disposée à apaiser la situation. Chacun des groupes considérera les actions de l'autre comme illégitimes et égoïstes. Bref, un climat de guerre civile que le gouvernement aura réussi à mettre en place en opposition entre les peuples. Les manifestations et les émeutes vont prendre une tournure préoccupante, avec des pères de famille ainsi que des femmes et des mères exprimant leur désespoir face à l'insuffisance des ressources. Ces voix chargées d'émotions vont souligner une réalité difficile et vont mettre en lumière les défis auxquels de nombreuses familles seront confrontées dans leur quotidien. Il sera difficile de trouver un emploi satisfaisant. De nombreuses entreprises vont fermer leurs portes et celles qui subsistent vont imposer des critères très stricts. Par conséquent, les candidats se montreront réticents à accepter des postes, entraînant un taux de rotation élevé. L'État va imposer de nouvelles sanctions, ça va les arranger, concernant le chômage, mais également des nouvelles sanctions concernant des fraudes aux aides sociales et au chômage, exerçant une pression accrue sur les bénéficiaires d'allocations.
Cependant, cette situation ne semble pas s'améliorer et de nombreux jeunes ainsi que des personnes âgées vont tenter de naviguer à travers les complexités des aides sociales pour atteindre leur minimum d'indépendance. En période de crise aiguë, le gouvernement va s'éloigner de Paris en hélicoptère, tandis que les élus, y compris les maires, chercheront refuge. Les citoyens pourront observer le mouvement des hélicoptères en Île-de-France, probablement depuis une résidence en périphérie plus sécurisée et moins connue. Ainsi, la République s'absenterait temporairement de la France et rappelant ainsi l'évasion de Louis XVI, mais sans l'innocence de cette époque, serait-ce la fuite du président? Ce mouvement ne se limitera pas à la France, il semblerait que cependant que nous donnerions le mauvais exemple. En parallèle et dans un contexte social tendu, les avancées de la police scientifique vont identifier les auteurs des dégradations des incidents publics, que ce soit dans les transports en commun ou en milieu urbain. C'est un nouveau niveau de surveillance qui va se mettre en place, qui évoque des pratiques similaires à celles observées en Chine, où la présence de caméras et de systèmes de crédit social sera omniprésente. En conséquence, nos comportements seront soumis à une surveillance minutieuse. De plus, la censure sur les réseaux sociaux sera renforcée, sera accentuée. Alors, partagez les vidéos qui vous semblent nécessaires pour l'évolution du nouveau monde, surtout après les émeutes, parce qu'il sera démontré que les plateformes auront été utilisées pour mobiliser les foules. Ça, ce sera le prétexte. Il est conseillé cependant de vous abstenir de participer à ces débordements meurtriers, ces émeutes, les troubles urbains, qu'ils soient justifiés ou non. Les participants risquent des sanctions excessives, bien plus sévères que celles infligées à un individu coupable de violences pédophiles. Il s'agirait d'agir pour œuvrer à l'ouverture du nouveau monde en dehors de ces acteurs du contrôle et de la répression. Le secteur énergétique va traverser une période extrêmement difficile. Les prix des carburants vont continuer d'augmenter de manière alarmante, rendant la situation insoutenable pour beaucoup. Si c'est une question de confort, je vous invite à abandonner vos véhicules. L'hiver va s'annoncer rigoureux pour les Français qui auront du mal à maintenir une température confortable de 19 degrés. Les restrictions sur la circulation, le chauffage et l'alimentation vont devenir préoccupantes. Les transporteurs vont rencontrer également des difficultés avec des camions immobilisés sur les routes. Quel que soit le mode de chauffage choisi, la situation va être préoccupante. Seul le bois en milieu rural semble offrir une solution viable, tandis que le gaz et l'électricité vont demeurer inaccessibles. Bien que certaines centrales soient à l'arrêt, le véritable problème va résider dans la logistique énergétique. L'Allemagne également sera en difficulté et va commencer à exprimer son mécontentement, mais de manière moins visible que la France. Nous ne serons pas en situation de confinement, mais cela revient à peu près au même. Notre mobilité sera réduite, les personnes âgées isolées vont souffrir encore davantage. N'hésitez pas à penser à elles, si vous avez des personnes âgées autour de vous. Nous allons donc choisir de nous limiter tout en étant également contraints par des considérations financières. L'industrie du tourisme va connaître une période difficile. Il sera donc prudent de ne pas vous endetter dans des vacances pour créer une structure touristique. Concernant l'eau, des mesures similaires seront envisagées, installation de compteurs intelligents, suivi de la consommation, surtaxe et initiatives de récupération des eaux usées.
comme pour les pompes à chaleur, certains projets vont bénéficier d'un soutien partiel. Malheureusement, je crains que ces initiatives n'aient que peu d'impact, à l'exception du contrôle de l'utilisation de l'eau qui pourrait s'avérer très pénalisante. Ce problème sera généralisé en Occident. Il y aura également une montée donc inquiétante de la violence des attentats avec des armes lourdes en circulation, notamment des fusils d'épaule. Je ne sais pas ce que c'est, je répète bêtement, des fusils d'épaule, ciblant des hélicoptères et des véhicules et visant des personnalités politiques. Des groupes souvent vêtus de sombre semblent se rassembler dans une atmosphère de tension et de haine palpable. Des lieux tels que les grottes ou des caves seront remplis d'armements, témoignant d'une préparation inquiétante. Les craintes suscitées par les vagues de migrants vont se concrétiser avec l'émergence d'agents dormants qui prônent une lutte armée, un terme qui résonne de manière troublante en France après une longue absence. De nombreux citadins chercheront refuge chez des proches en évitant les transports en commun, tandis que les écoles fermeront leurs portes, rappelant les conditions de conditionnement. Une psychose collective pourrait s'installer, alimentée par les annonces gouvernementales concernant la découverte de caches d'armes et de projets terroristes, incitant ainsi de nombreuses personnes à rester chez elles. Ceci est un projet du gouvernement qui va viser à vous faire peur et vous inciter à rester chez vous. Donc, confinement, euh, euh, confinement en lumière, non. Confinement dans l'ombre, oui. Dans ce contexte de lutte terroriste et de quasi-guerre civile créée par le gouvernement, j'insiste, les rues vont se vider, surtout lors des révoltes et des attentats, et les citoyens, comme durant le confinement, pourraient s'en prendre à des infrastructures telles que les radars avec des actions violentes ciblant des organismes comme l'URSSAF, les services fiscaux, entraînant des destructions significatives. Au niveau du climat, eh bien, des catastrophes naturelles, hein, et l'année 2025 ne va pas faire exception. En effet, le réchauffement climatique et le projet HARP, cela devrait encore impacter notre planète. Il est question de tremblements de terre, de tempêtes, d'orages violents, ainsi que des phénomènes météorologiques extrêmes entraînant des catastrophes naturelles et artificielles. Ces prédictions pourraient faire écho à l'intensification des désastres, donc naturels et artificiels. Il y aurait entre autres un conflit dévastateur en Europe dont l'objectif serait d'affaiblir en même temps le monde entier. Il est indéniable que la situation est extrêmement préoccupante, avec des tempêtes violentes, des vents dévastateurs, des tornades et des pluies torrentielles. Les événements naturels, y compris le feu, l'eau, l'air et la terre, et même l'éther, sembleront se déchaîner. Des pertes humaines sont à déplorer en France, et la mer se déchaîne avec des vagues si hautes qu'elles évoqueront des tsunamis, rendant toute promenade sur la côte dangereuse. Les trottoirs seront inondés, obligeant les personnes à porter des bottes, et des destructions seront considérables, laissant de nombreuses personnes dans le chagrin. Des zones entières doivent être évacuées en raison des conditions climatiques extrêmes. Chaque ruisseau sera surveillé. Des affaissements de terrain vont se produire, entraînant une désorganisation croissante. Les forces armées, la gendarmerie et les pompiers s'organiseront pour apporter de l'aide. Ces moments difficiles se succéderont à d'autres, et une vigilance particulière sera requise pour les villes côtières où l'eau pourrait envahir les pavés. Parallèlement,
des phénomènes cosmiques surprenants pourraient se manifester dans le ciel, révélant des événements étranges qui mériteront d'être examinés de plus près. Nous allons de plus en plus avoir d'informations sur tout ce qui est extraterrestre. Je ne suis pas sûre que nous allons les voir encore de nos yeux, mais nous allons avoir de plus en plus de lumière sur les formes extraterrestres. Au niveau de l'économie, eh bien, malheureusement, la situation sera alarmante. De nombreux circuits seront défaillants, et bien que le terme pénurie ait été utilisé à tort par le passé, il est désormais pertinent parce que de nombreux éléments vont faire défaut, entravant ainsi le processus. Ce phénomène, bien que progressif, est inéluctable. Les ressources vont diminuer, la France semble en proie à la désolation. Malgré de bonnes récoltes et des prix relativement bas, les agriculteurs français ne bénéficieront pas de retombées, tandis que des cargaisons de blé vont quitter le pays, illustrant une réalité préoccupante. Le secteur du luxe était déjà gravement affecté, mais celui-ci, du côté des loisirs, l'est encore davantage, avec des établissements qui seront contraints de fermer et des efforts pour réinventer des divertissements simples pour la jeunesse. Les dispositifs de protection sociale peineront à répondre aux besoins, alors que l'État va continuer de s'engraisser sur le peuple, prélevant des ressources, laissant une couverture minimale. De plus, des Français vont choisir d'émigrer vers l'hémisphère sud, entraînant des mouvements migratoires vers des pays déjà saturés. La nuit, l'atmosphère urbaine sera marquée par une dystopie palpable, avec des incidents violents et des personnes en détresse, témoignant d'une réalité inquiétante. Et un petit mot ici pour les banques. Il est évident que l'expression carburée à la planche à billets est à la fois redondante et révélatrice d'une réalité préoccupante. Les tests de résistance n'ont plus de pertinence, et bien que les banques françaises ne soient pas en faillite, elles vont réduire leurs services, elles vont fermer des agences, elles vont retirer les distributeurs automatiques. De nombreuses fonctions comme de conseillers vont être amenées à disparaître, les agences vont se vider lorsque celles-ci existeront encore. En somme, l'argent fictif soutient l'argent réel, tandis qu'une tranquillité bancaire s'installe dans un univers qui sera dominé par les ordinateurs et les projets numériques. Cependant, il est à craindre que cette situation ne soit que temporaire. Le secteur financier semble déterminé à éliminer l'argent en espèces pour plus de contrôle, et cela paraîtra inévitable. Ce sujet sera abordé, mais je crains qu'il ne soit intégré dans les stratégies de communication des forces obscures, afin de vous obliger d'accepter un pacte avec le diable, comme ils aiment le dire, en acceptant la puce sous la peau. C'est un thème qui méritera d'être exploré, surtout en 2025. Le remplaçant naturel donc aux argents, en espèces, continuera son chemin. Il sera bientôt efficient pour une utilisation informatique qui va évoluer en parallèle avant de prendre la place de l'euro. Ce mouvement sera sans doute bien vite international. Il ira de pair avec la sécurisation des données et interactions via la proposition d'un plan à laisser chez des volontaires. L'implant systématique devrait arriver, à mon sens, en 2025. Le wokisme, le mouvement du wokisme, lui, semble s'enterrer de lui-même. Il semble que la situation soit en train de se détériorer. Les familles semblent se rapprocher,
tandis que les partis politiques qui soutenaient les minorités comme la communauté LGBT vont perdre de leur influence et modifier leur discours. Il y aura ici un leader d'un parti politique isolé, presque en retrait. Le mot mort résonne dans l'air. Alors y aurait-il un risque pour Monsieur Mélenchon? Je mets un point d'interrogation. De plus, plusieurs individus qui s'habillent, que je vois habillés de façon excentrique, vont subir des agressions. Les homosexuels vont chercher à établir une légitimité en s'éloignant du mouvement LGBT qui va devenir de plus en plus perçu comme sombre, problématique pour ceux qui l'associent à une visibilité ostentatoire, entraînant ainsi une marginalisation. La sexualisation des enfants semble persister, notamment à travers l'éducation sexuelle, et c'est aux parents de réagir auprès de leurs enfants. Moi, je retirerai mon enfant de l'école, obligatoire ou pas obligatoire. Il y a des lois qui stipulent qu'à partir du moment où vous êtes en danger, vous avez le droit, vous avez le devoir d'intervenir. Au niveau solidarité, certaines zones commenceront à établir des initiatives de solidarité et il est temps que le peuple se réveille, mais il sera regrettable parce que cela va s'accompagner également de services de garde. Je vois des services de garde de jour comme de nuit, hein, et les dérives n'étant jamais loin, des enfants tireront parti des gangs, tout comme des individus isolés et marginalisés. Des personnes âgées venant demander de l'aide seront bousculées, repoussées par des personnes animées par la peur. Voilà pourquoi il est intéressant ici de travailler votre centrage, de travailler vos émotions, en tout cas la maîtrise de vos émotions. Au niveau santé, les soins vont être rares et chers, les médicaments, même importants, vont commencer à manquer, il y aura une pénurie et un véritable marché noir va se développer. Beaucoup ne pourront même pas se faire opérer pour les bonnes raisons. La sécurité sociale à la française va mourir. Les honoraires supplémentaires des chirurgiens vont faire un scandale et certains vont se faire malmener dans leur propre établissement. On parle de désert médical, mais c'est surtout que beaucoup de médecins vont faire grève ou vont refuser de travailler plus. Idem pour les dentistes, idem pour les spécialistes. Le pharmacien vient à faire de la bobologie et pas seulement que des tests. Il va se mettre à prescrire pour certains cas les plus courants. Ici, il y aura de grandes manifestations en blouse blanche, de jeunes médecins, des chirurgiens, des internes, etc. Mais ces manifestations seront toutefois rares et ne serviront pas à grand-chose. On continuera de dérembourser certains soins. Le confinement, y aura-t-il confinement? Non. Y aura-t-il un pass sanitaire? Non. Y aura-t-il une épidémie? C'est très probable. Elle sera inscrite dans les lignes et touchera les enfants, mais pas que. Je sens ici que ce sera moins étendu que le Covid, mais plus dangereuse. Attention aux symptômes neurologiques. Euh, euh, il y aura également des problèmes de peau, des boutons ou des plaques rouges, des infections cutanées pouvant aller jusqu'à la nécrose. On parlera peut-être d'attentats biologiques, voire chimiques. La contamination de l'eau, elle, restera au programme. Soyez donc prudents à la première alerte. Disposez toujours de dispositifs de filtre ou de pastilles pour pouvoir purifier votre eau. Tous ces événements seront entrecoupés de périodes plus calmes. Ça ne se passera pas en continu tout au long de l'année 2025, mais il est important d'en parler pour prévenir, si vous voulez, en amont et se préparer à des moments où il faudra se rester chez soi le temps que ce passage passe.
D'autres maladies prennent d'incroyables proportions, du moins en parle-t-on plus, surtout d'antibiorésistance, ce qui sera prétexte à avoir une augmentation supplémentaire pour les antibiotiques, au point de devoir voir des gens mourir sans soins. Les suites vaccinales vont faire causer du bruit, mais ces bruits restent à l'état de rumeur et la plupart des citoyens vont considérer que ce sont du fake. Ce sera du fake. Mon conseil est de vous tourner vers la naturothérapie, les herboristeries, tant que cela sera possible. Au niveau de l'immobilier, la croissance de la taxe foncière finit par faire s'ouvrir des débats inutiles, les taux continuant d'emprunter d'un point de vue mondial, les prêts sont pour bonne part inaccessibles à la plupart des revenus standards français. Aux États-Unis, la rumeur enflera sur une crise de subprime, bien que ce ne soit pas le cas. En tout cas, le secteur du bâtiment va médiocrement aller et lorsqu'on annonce on prononce le mot projet immobilier, il sera accompagné du mot taux, du mot chauffage et du mot taxe. L'immobilier ne va pas s'arranger pour 2025. En ce qui concerne le monde, un monde multipolaire qui se dessine autour de deux blocs principaux, l'Occident et les BRICS, avec l'Iran et Israël symbolisant ses oppositions, et il est envisageable que les pays musulmans trouvent une certaine unité face à cette dynamique, malheureusement pour l'Europe qui semble en déclin et les nations européennes qui tentent de naviguer dans cette crise, leur projet semble échouer. La situation en Méditerranée sera particulièrement préoccupante, avec des tensions croissantes et des conflits liés à l'énergie. Bien que la période de calme puisse survenir par période en 2025, cette année pourrait marquer un tournant difficile avant une amélioration potentielle. Les mouvements de population se multiplieront, qu'ils soient orchestrés par les autorités ou spontanés, dans un contexte de guerre polyfrontale qui va exacerber les difficultés économiques. Les grandes villes vont subir des explosions, tandis que d'autres vont être en proie à des catastrophes. De plus, une augmentation des tremblements de terre, des éruptions volcaniques est attendue, laissant des zones dévastées et peu peuplées. La terre va sembler vibrer sous nos pieds, annonçant une année vraiment dont vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts. Une année qui va être vraiment qui va laisser en tout cas des zones dévastées, et la Terre semble donc annoncer une année marquante par des cataclysmes géophysiques, et enfin des étranges lueurs dans le ciel vont attirer votre attention, avec des lumières blanches et oranges qui vont circuler, suscitant curiosité et inquiétude. Cependant, méfiez-vous du plan Bluebeam. Au niveau des élections américaines, c'est très bizarre parce que ce sera une campagne qui sera perturbée par un état général de guerre, de risques militaires au maximum. Ici, j'ai le sentiment qu'elles seront repoussées pour cause de guerre ou de loi martiale. Trump se présentera, mais je le sens néanmoins en mauvaise santé, autant que plus ou moins grillé dans sa politique de communication. On va dire qu'il aura perdu des points de ce côté-là. Durant cette tragique période, le peuple semblerait se ranger derrière une autre présidence, même si sénile avérée. Par contre, il pourrait être laissé en place avec une présence officialisée peut-être de Michelle Obama. En tout cas, le couple Obama n'est pas loin derrière, tandis que Hillary Clinton semble finie en politique. Michelle Obama aurait alors plus l'image de la mère de la patrie,
contre le discours plus agressif d'Hillary Clinton. Globalement, l'État profond continue sur la même lancée. En tout cas, une autre femme jouera la carte de l'exemplarité, même si ce n'est de loin pas le cas. Bref, toujours les mêmes têtes au programme. Au niveau des élections européennes, à tort ou à raison, l'Europe va agacer un bon nombre de peuples, dont nous-mêmes en faisons partie, et lorsque nous regardons nos dirigeants européens, comme nous avons le sentiment de contempler le diable en jupon, nous aurons la tête ailleurs plutôt que dans les élections, nous sortant de soucis financiers graves pour entrer dans un conflit non moins grave, mais l'Europe voudra défendre l'idée d'une défense qui joue collectif, alors que nous serons déjà étripés en début d'année sur le cours des céréales, de l'énergie et de l'eau. Donc, deux mondes à part. En Europe, eh bien, l'Italie sera marquée par des feux, des volcans, des migrants, des émigrants qui vont quitter des villes difficiles comme Rome et Naples, mais pas que. L'Italie va connaître une lourde période de crise, sœur de souffrance avec la France et sans doute l'Europe, l'Allemagne, l'Espagne, la Grande-Bretagne et l'Europe du Nord. D'ailleurs, pour la Grande-Bretagne, la royauté semble désavouée par son peuple, le roi devient impopulaire et leur train de vie semble lourdement remis en question, tandis que le peuple semble souffrir de la faim. La couronne tentera de se rattraper pour éviter le pire, en offrant beaucoup à ses sujets, mais l'embellie sera de courte durée. D'ailleurs, un bouleversement sera à prévoir au Royaume-Uni avec un possible renversement de Charles III. Je pense que William pourrait devenir roi, mais d'ici quelques années va finir par abdiquer, laissant Harry prendre le trône. Bien que la date ne soit pas encore claire, cela semble être la direction que va prendre le Royaume-Uni, qui passerait ainsi de l'ombre à la lumière. En Allemagne, des manifestations, mais beaucoup plus calmes, beaucoup plus de rancœur, des mouvements extrémistes qui risqueraient de fleurir en Autriche et contaminer une jeunesse allemande qui n'a pas souvenir de grand-chose du passé, mais souffre beaucoup de difficultés matérielles. Le temps du miracle allemand est derrière et sera très contesté. Il pourrait se voir contraint à chambouler le gouvernement pour sauver sa tête. En Espagne, naissance d'un petit-fils de l'une des sœurs du roi. Cette naissance masculine fera parler d'elle. Dans ce pays encore empreint de traditions patriarcales, beaucoup de feu, d'eau en Espagne durant la belle saison qui sera bien trop chaude, beaucoup de conflits aussi, et un détroit très compliqué au sud, beaucoup de difficultés sur Gibraltar. De façon générale, ce ne sera pas l'année des détroits. De façon générale également, les pays qui bordent la mer Méditerranée vont avoir quelques cheveux blancs à se faire. Comme je vous le disais, les détroits vont devenir de véritables bombes à retardement. Le processus est enclenché, cela peut donc survenir n'importe quand. C'est aussi une révolte sociétale et mondiale qui va se mettre en place. La royauté perd plus ou moins ses lauriers et va devenir progressivement strictement consultative, une histoire de tradition plus que de quoi que ce soit, mais ils devront parfois se protéger, et ce, quel que soit le pays. Pour les Balkans et le Bosphore, en géopolitique, il semblerait qu'ils jouent un rôle important. Je ne sais pas tout, mais une triangulation Bosphore, Balkans, Turquie, Russie, c'est là que va se jouer un grand moment de rupture diplomatique, ou pas, si tout le monde agit avec intelligence. Comme ça, je dirais un nouvel enjeu maritime. Ce sont des passages peut-être plus de marine de guerre qu'autre chose. En tout cas, et bien que je ne vois pas de décès importants dans les Balkans, il est comme dit dans les visions qui ont déjà été reportées dans le passé, j'y perçois un sacré souci à démêler. Dans le même esprit, il y aura deux Europes en Europe, celle qui suit l'OTAN et l'autre.
Israël-Palestine, les suites du conflit, c'est un conflit dévastateur et destructeur qui sera ancré dans l'ADN des êtres humains et ce pour longtemps. Un conflit destructeur qui peut se transformer à tout moment en drame sans possibilité de retour. Tout dépend d'eux et il est fort possible que Israël étant, ce n'est j'ai besoin de mettre une lumière là-dessus. Le conflit Israël-Palestine n'est pas un conflit Israël-Palestine. C'est un conflit entre sionistes, à ne pas confondre avec les juifs, et le pays de la Palestine qu'ils tentent d'arracher. Et je préviens qu'ils vont faire tenter en tout cas la même chose avec la France. Vont-ils y arriver? Je ne saurais pas vous dire. Mais en tout cas, ils sont déjà ici. Voilà, je ne reviens pas là-dessus, mais c'est important pour moi de mettre les choses en vérité. Ne vous trompez pas d'ennemis, hein. Les ennemis, ce ne sont pas les juifs, ce sont les sionistes. Ce n'est pas la Torah, c'est le Talmud. Voyez, nous avons l'ombre et la lumière, nous avons le divin et le diable en tout, partout et surtout. Et le diable, c'est le Talmud, ce sont les sionistes. Donc faites attention parce qu'ils voudront conquérir le monde. Bref, pour moi, il y aura, en tout cas pour ce conflit sio-palestinien, il y aura plusieurs étapes. La phase actuelle, hein, la destruction, puis une phase de discussion mondiale, et puis va s'en suivre une reprise avec force, armement et menaces. Le risque, c'est l'étape d'affrontement direct des deux blocs via le conflit, presque devenu un prétexte. Il pourra y avoir un traité de paix avec quelques shalom entonnés avant de reconstruire, mais pour combien de temps? À l'heure actuelle, lorsque je me connecte, aucun dirigeant ne souhaite de guerre atomique. Tous semblent réfléchir et personne ne suivrait un dirigeant solitaire et fou. Cela devrait nous mener jusqu'au printemps. Euh, Restons calmes. En ce qui concerne le nouvel ordre mondial et pyramidal, il arrive, il est là également, et cela fait partie du sionisme pour de vrai. Il s'agit de l'antéchrist qui est pas loin, hein, qui est actuellement aux commandes. Et si on vous dit qu'il faut attendre encore, eh bien il faut attendre encore. Perso, je n'y crois pas. Mais il se peut aussi que chaque époque le fasse sortir de son enfer pour venir nous réduire en esclavage, si possible, hein. Néanmoins, je le sens à l'affût, comme le serpent va guetter la souris dodue qui a trop grossi pour courir trop vite et se sauver. Je sens plus que jamais qu'ils sont aux commandes euh, vis-à-vis du peuple, mais il se peut aussi que chaque époque le fasse sortir, hein. Et ici, tout ce qui est Bilderberg, forum économique, ils ne se sentent pas non plus à l'agonie, hein, tout va bien pour eux, mais plus près que jamais de la solution finale. Il va donc être temps de nous effrayer, hein, pour de bon, et euh, ce sont des professionnels de la terreur, et c'est là où il ne faudra pas tomber dans le piège de la violence, de la colère, mais au contraire de la solidarité, hein. Au programme, un discours plus vibrant que jamais, avec la terre qui agonise. Nous allons devoir nous serrer la ceinture, brider la démographie et nous mettre au travail tout en épargnant de trop longues souffrances aux personnes âgées, aux handicapés, aux autres poids sociaux, tout en nous serinant que les progrès scientifiques formidables vont donner plus que jamais un espoir exceptionnel aux générations de demain si nous daignons de mourir plus vite qu'elles. C'est plus que jamais le moment de nous vendre un tas de technologies, hein, qui vont faire leur apparition dans notre quotidien, domotique, robotique, cerveau augmenté,
technique pour redonner la vue aux aveugles, l'ouïe aux sourds et l'intelligence aux crétins qui se feront implanter en désespoir de cause. La vaccination n'épargnant aucun scandale continue pourtant de faire parler d'elle. Ce n'est pas une blague, ce que je perçois, c'est que ces années vont voir arriver d'incroyables technologies pour réparer des déficiences cérébrales, puis des circuits électriques entiers, une paralysie, un handicap. On en parlera brièvement à ce moment-là, comme d'un espoir. On en parlera après la guerre dans le monde de demain qui ne sera ni blanc ni noir tant que nous ne serons pas passés par la porte du grand avertissement ou des 3 jours de l'obscurité. Je vois un groupe de lumière à travers des arbres. C'est comme au loin dans le cosmos ou dans l'atmosphère, puis des lumières qui se dispersent et qui disparaissent. Mais je sais que ça va être partout dans le monde. Euh, mais faites attention également au projet Bluebeam, qui est une conspiration reine. Et donc, est-ce que ce serait le projet Bluebeam qui va tenter de vous mettre dans la perdition en vous montrant des hologrammes du Christ dans le ciel pour vous faire comprendre que le Christ est descendu? Faites attention. Soyez prudents. Écoutez l'amour. Écoutez votre cœur. C'est pour ça qu'il sera très très important. Si je vous parle de ces violences, ce n'est pas pour vous faire peur, c'est de vous faire prendre conscience, de vous préparer à ce qui vous attend, dans le but de ne pas tomber dans le piège des peurs, de la colère, de la haine, de la division, parce que c'est ce qu'ils veulent. C'est ce qu'ils veulent. Et en attendant ce qui arrive, cela va vous permettre de tenter de vous préparer psychologiquement afin de rester centré. Ce sont les personnes les plus centrées qui pourraient être amenées à mieux s'en sortir. Vous comprenez? C'est important d'en parler et de mettre les choses en lumière. D'accord? Donc voilà, ce nouvel ordre mondial semble dirigé, c'est pas semble, c'est dirigé par des démons, des gardiens noirs, inutile de se connecter à eux, à haut et très haut niveau, et tout cela n'a plus grand-chose à voir avec l'humanité ordinaire, ni même avec les droits de l'homme. Quoi qu'il propose d'ailleurs, il est indispensable de se dire que ce n'est en soi ni bon ni mauvais dans l'esprit. Travailler, non. Œuvrer, oui. Se motiver, oui. Persévérer pour la planète, bien entendu. L'esprit sera bon de ce côté-là. Ce sera l'objectif final. Parmi les choses que ce nouvel ordre mondial va proposer, il y en a une qu'il faudra souligner, c'est la méritocratie. Travailler fort pour avoir plus de bien-être. Il y aura des esclaves 3 étoiles, c'est aussi leur meilleure forme de corruption que de faire croire à une sélection par le mérite, alors que ce n'est pas le cas. Dans leur terre de demain, on sera utile ou pas, néanmoins la pyramide a été construite sans porte entre chaque niveau, à savoir de croire que l'on peut quitter la base du jour au lendemain. Ce nouvel ordre mondial n'est pas un exemple à suivre. En ce qui concerne les cataclysmes, eh bien 2025 va continuer à avoir la même continuité que 2024. Ce sera un grand cru également, pas toujours de victimes, heureusement, mais beaucoup d'eau et de feu, de pierres qui broient et de régions qui vont se redessiner. Ici, je peux percevoir également des fumées, des gaz toxiques se répandre du sol et qui vont contraindre les populations à évacuer en urgence, les avions qui vont contourner certaines zones où le feu semble vitrifier l'environnement,
tant les températures vont monter, ces zones ne semblent pas habitées d'origine et la vitrification n'aura pas une grande incidence. Attention pour New York et sa statue de la liberté plus que jamais menacée par de grandes submersions qui vont semer le désordre. Certains pays vont être amenés à disparaître sous les eaux. Attention aussi pour de vraies impulsions électromagnétiques. La guerre des ondes est déclarée plus que jamais, elle sera d'actualité, comme si la Terre subissait je ne sais quelle force cosmique. Je ne vais... euh, comment il y aura des tremblements de terre accrus, hein, et nous risquons également en France quelques effondrements de sol. Je ne sais pas ce que c'est parce que ce que je vois, c'est que ça forme des trous dans le sol. Ce n'est, il y aura des tremblements de terre, mais il y aura autre chose. C'est-à-dire que ce que je vois, ça va être des grands trous qui vont s'effondrer dans le sol. Je ne sais pas comment vous dire ça. C'est le sol qui s'effondre et je vois des grands ronds, des grands trous, des effondrements, euh, mais peu de dégâts sur les êtres humains par rapport à d'autres. Voilà. Alors comment vivre normalement dans tout ça? Eh bien, je dois vous dire que ce travail de prédiction a été très remuant, mais il a été fait en conscience et en toute transparence. En tout cas, ici, nous sommes à la fin d'une époque de l'ancien monde, c'est la fin d'un voyage et que nous sommes en train d'en faire le bilan pour l'année 2009. C'est 2025, mais depuis l'année 2009, nous allons clôturer avec un bilan. C'est à nous qu'il appartient d'interpréter les résultats en témoignant de nos propres règles et de nos valeurs. La santé mentale et le bien-être gagneront également en reconnaissance parmi les peuples, tandis que les luttes pour les droits civiques, l'égalité des sexes et les droits des minorités resteront d'actualité et seront soutenues par une jeunesse engagée en quête de changements rapides. En politique, donc les élections locales et européennes, elles pourraient provoquer des bouleversements avec une montée possible des partis écologiques et progressistes. Les questions de sécurité et d'immigration extrême joueront aussi un rôle clé dans l'évolution du paysage politique. Je vais boire un peu de mon thé à la sauge, ça nettoie les énergies négatives. Voilà. Nous allons parler amour et relationnel de manière générale. En 2025, l'amour et les relations seront au cœur de vos préoccupations et va favoriser des liens, des recherches de liens plus profonds et authentiques. Pour les personnes en couple, ce sera le moment parfait pour renforcer la communication et solidifier vos relations. Les célibataires, quant à eux, auront de bonnes chances de croiser des partenaires sérieux avec des possibilités de relations durables plutôt que de simples aventures. Je ne sais pas si cette guerre va changer les mentalités qui vont être amenées à rechercher des relations plus authentiques. En tout cas, ça va bouger de ce côté-là. Euh, les amitiés, les liens familiaux profiteront également d'une atmosphère un peu plus relâchée, propice à mieux de compréhension et de soutien mutuel. Cette année va mettre en avant des relations karmiques également riches d'enseignements. Restez ouvert en tout cas à ces connexions parce que elles pourraient vous apporter des révélations importantes. Sous l'influence mystique du chiffre 9, l'année 2025 au niveau des relations prendra une tournure différente, dévoilant des vérités cachées, des émotions sincères. Les relations superficielles vont peu à peu s'effacer, laissant place à des liens beaucoup plus profonds qui offriront réconfort et sérénité. Alors, osez vous ouvrir et laissez-vous emporter par cette magie parce que les âmes solitaires pourraient croiser des compagnons mémorables, tandis que les couples découvriront soit de nouvelles dimensions de l'homme à amour, ou alors parfois choisiront de suivre des chemins différents pour leur épanouissement personnel.
Cette année, la routine risque de peser hein, sur la vie de couple. Le train-train quotidien pourrait ternir les relations. Entre avril et août, ce sera le moment idéal pour faire le bilan et discuter de façon franche et constructive. Puis de septembre à novembre, vous aurez des idées pour revitaliser votre couple et en décembre, votre vie amoureuse retrouvera un équilibre et une certaine harmonie. Ça, c'est pour les couples. Pour les célibataires en 2025, euh, des discussions authentiques, oui. Cependant, ne comptez pas sur 2025 pour une majorité de belles rencontres. J'en suis désolée. Les mois de janvier et février vont vous aider à tourner la page du passé. De mars à novembre, les rencontres ne seront pas à la hauteur de vos attentes. L'ambiance sera plutôt triste. Heureusement que décembre vous apportera un vent de fraîcheur et de nouvelles opportunités. Alors bien sûr, je ne peux pas vous faire une étude personnalisée, nous sommes sur des énergies générales. En 2025, la famille et la vie à la maison seront au cœur de vos préoccupations. Ce sera le moment parfait pour renforcer des liens donc familiaux, hein. Cette année sera aussi marquée par une attention particulière au développement personnel et spirituel. Les personnes seront amenées à être favoriser leur bien-être dans ce chaos. Les influences des astres favoriseront l'introspection et la quête de soi. Beaucoup seront attirés par de nouvelles philosophies, par les pratiques spirituelles, par des activités enrichissantes. C'est le moment idéal pour vous reconnecter à vos désirs profonds et vous engager dans un processus d'auto-amélioration. Alors, nous sommes entrés hein, de toute façon déjà dans le dur. Hein. Ces années ont été lourdes à venir, à la fois difficiles à traverser et en même temps absolument déterminantes pour tous les autres cycles à venir. Alors on peut parler hein, d'apocalypse, de cataclysme, mais tout simplement aussi de grands bouleversements en vue d'une toute nouvelle civilisation qui verra s'impliquer des extraterrestres, un ordre mondial, des réformes incroyables, des nouveautés en termes de santé, d'alimentation et de vie, mais aussi ils tenteront de limiter la population à un nombre plus restreint et dans des conditions de liberté. Iront-ils au bout de ces réformes? C'est ce que je cherche à déterminer parce qu'en 2025, c'est la scission définitive entre deux mondes, entre ceux qui les accepteront et continueront l'esclavagisme et d'autres qui ne l'accepteront plus et qui choisiront leur liberté. Ce seront deux lignes de temps et nous en avons donc la responsabilité chacun. Chacun prendra ses responsabilités et donc le libre arbitre jouera un rôle majeur dans l'évolution karmique de chacun. 2025, ce sera notre année karmique collective. De toutes les voyances que j'ai pu faire, je peux vous dire que celle-ci a été coriace. Euh, il a été difficile de ne pas perdre son latin parce que ça va être encore, bon, ça va être la scission définitive hein, des deux mondes, ça sera terminé et plus rien ne sera compatible ensemble et c'est tant mieux parce que pour ceux qui voudront prendre leur liberté, ça sera difficile, certes, mais libératoire. Ça sera libératoire. Euh, alors, je voudrais vous dire que si vous perdez espoir, n'oubliez pas ceci. Rien n'est jamais joué d'avance. La vie nous apporte des expériences. C'est à nous d'en faire quelque chose de positif. Alors, gardons foi et espoir. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Gardons nos cœurs et gardons nos yeux grands ouverts. Œuvrons ensemble pour l'unité, parce que c'est ensemble et plus que jamais que nous pourrons changer le monde, et même si je le sais, les temps actuels sont durs pour les sensibles et les rêveurs, mais n'oubliez pas que c'est l'unité qui va nous sauver. Il est temps de sortir de vos zones de confort et de vous rassembler tous ensemble
dans la paix, non pas en vue d'aller manifester, casser, brûler et d'avoir de la haine et de nourrir la bête, mais d'œuvrer ensemble pour le nouveau monde de qui peut apporter quoi, qui peut organiser, qui peut apporter ses idées. C'est ensemble que nous allons œuvrer pour le nouveau monde et sans ces élites qui sont commandées par des démons. Alors mois par mois, voici donc les prévisions pour 2025 sur le mois de janvier. Ici, en début d'année, la France va se trouver confrontée à une période de tension élevée et de complexité. Les défis internes seront nombreux, alimentés par des conflits au sein du même gouvernement qui pourront engendrer une perception d'adversité et de compétition généralisée. Le bordel continue, les divergences politiques semblent s'aggraver, provoquant ainsi une atmosphère d'animosité qui ne peut qu'affecter le moral de la population. Par ailleurs, les enjeux internationaux pèseront également sur le paysage politique français. Les répercussions de divers événements mondiaux se feront sentir, ajoutant une couche de complexité aux défis déjà présents. Cela va susciter chez de nombreux citoyens un sentiment d'insatisfaction accompagné d'un malaise palpable face à l'incertitude de la vie, surtout rester centré. À la fin du mois de janvier, ces sentiments contradictoires pourraient être accentués entre l'espoir d'une amélioration et la crainte de l'aggravation des problèmes. La population va osciller et toutefois, il est crucial de rappeler que cette phase difficile ne sera pas définitive, c'est un passage. L'histoire d'ailleurs a déjà montré que les périodes de crise peuvent également être des tremplins vers des changements positifs. Il est nécessaire de garder son calme, de cultiver l'espoir, car la situation peut évoluer favorablement si un dialogue constructif et inclusif est encouragé. Alors, bien que le début de l'année sera marqué par des incertitudes et des tensions, le maintien d'une attitude optimiste et proactive pourrait favoriser un changement positif. Il appartient à chacun de contribuer à un climat de paix et de compréhension pour envisager un meilleur avenir. Au mois de février, la France sera au cœur de nouvelles alliances. À l'aube de la prochaine décennie, elle se trouvera à un carrefour stratégique où il lui faudra faire un bilan exhaustif de ses fréquentations et ses alliances internationales. La France aura besoin d'assainir ses relations, ses fréquentations. Les défis globaux qui émergeront, qu'ils soient économiques ou politiques, vont exiger une réévaluation des partenariats traditionnels ainsi qu'une remise en question des accords établis. C'est un état des lieux qui sera beaucoup plus que nécessaire. La première étape consistera à dresser un état des lieux des relations actuelles entre la France et également ses relations avec ses voisins européens, ses partenaires au sein de l'OTAN, ainsi que les liens avec des puissances émergentes comme la Chine ou l'Inde qui devront être examinés sous un nouveau prisme. Ce bilan va permettre d'identifier des avantages et des inconvénients de chaque alliance, tout en ne tenant compte des évolutions géopolitiques récentes. Il sera question de renouveler donc des alliances économiques de ce côté-là et également des considérations sociétales et environnementales. Politiquement, la France devra remettre en question certains de ses accords historiques, les engagements dans des conflits extérieurs souvent imposés par des alliés pourraient être reconsidérés à la lumière des valeurs républicaines. La France devra privilégier des partenaires fondés sur le respect mutuel et les intérêts communs plutôt que sur des alliances dictées par des considérations stratégiques dépassées. Les choix de demain devront également intégrer une dimension sociétale et environnementale. La transition écologique devenue incontournable imposera à la France de forger des alliances avec des pays qui partageront cette vision. Les accords sur la durabilité, le développement durable et la lutte contre le changement climatique deviendront cruciaux avec des partenaires différents
qui pourront émaner dans cette nécessité. C'est une France qui doit se réinventer. En somme, la France devra naviguer avec prudence et détermination dans ce paysage international en constante évolution. Et pour le mois de mars, il s'agira de faire bloc et cohérence collective. Je pense que c'est à partir de ce moment-là que le peuple va se réveiller et ça s'annonce comme un mois empreint de ferveur, hein, qui va marquer un tournant où l'esprit communautaire va se renforcer, la nécessité de faire bloc, de rassembler la voix et les énergies sera ressentie avec une intensité croissante, même si les opinions pourront diverger, cette quête d'unité transcendera les différences individuelles pour bâtir un front commun solide. Vous êtes appelés à l'unité. À la fin du mois, excusez-moi, c'est un lapsus peut-être révélateur. À la fin du mois, les dynamiques de groupe et de foule prendront de l'ampleur, galvanisées par un désir partagé d'évoluer ensemble. Les manifestations et les défilés vont fleurir à travers les villes, animés par une volonté collective de promouvoir des idées nouvelles. Contrairement à une approche contestataire, des mouvements s'inscriront dans une démarche idéologique cherchant à proposer des visions alternatives plutôt qu'à simplement s'opposer à l'ordre établi, et j'estime que cela est plus intelligent. Ce besoin de cohésion sera particulièrement palpable dans divers secteurs de la société, que ce soit au niveau environnemental, social ou économique. Des initiatives visant à sensibiliser des enjeux cruciaux pourraient émerger, rassemblant des citoyens autour des causes qui leur tiennent à cœur. Ce mois-ci, l'énergie collective sera une force motrice capable de catalyser des changements significatifs. Le nouveau monde va se mettre en place. Les échanges entre les individus ici seront marqués par une forte conviction, faisant surgir des dialogues constructifs malgré les désaccords. Cette période pourrait également voir l'émergence de leaders charismatiques qui sauront incarner cette envie de rassembler, d'inspirer et de motiver les masses. En somme, Mars sera synonyme d'un élan collectif, d'une volonté profonde de transformation. Les événements à venir seront le reflet d'une société en quête de sens, désireuse de se regrouper autour de valeurs partagées et d'aspirations communes, un mois où faire bloc pourrait vraiment signifier faire avancer les choses ensemble avec détermination et patience. Pour le mois d'avril, ce sera l'art du compromis en France. La France va se trouver à un carrefour crucial où l'art du compromis va s'imposer comme impératif, tant sur le plan national qu'international, avec un contexte mondial en mutation, des enjeux internes à résoudre. Ce mois sera marqué par une quête de terrain d'entente. Les signes indiquent que des efforts concertés seront déployés pour promouvoir des mesures plus solidaires, tant au sein des institutions qu'entre les citoyens. Sur la scène internationale, la diplomatie sera mise à l'honneur. La France pourrait prendre des initiatives audacieuses pour résoudre des litiges anciens ou naissants avec ses partenaires. Un climat propice à la négociation va s'installer, favorisant des discussions productives qui pourraient mener à des accords bénéfiques pour tous les acteurs impliqués. Ce mois pourrait en tout cas voir émerger des projets communs dans des secteurs cruciaux tels que l'environnement et la sécurité, où l'intérêt collectif prime sur les divergences d'opinion. Je vais profiter d'ouvrir une petite annonce. Nous qui voyons les choses à l'avance, nous essayons sur le terrain de mettre en place des projets à l'avance, mais c'est pas évident parce que le peuple, lui, ne le voit pas. Donc c'est difficile d'avancer. Ici, il y a un projet de potager en commun pour les personnes qui habitent le quartier Port-Marianne de Montpellier.
Si vous êtes intéressé, je vous invite à contacter l'association Vivre Port-Marianne. Voilà, je ferme la parenthèse, excusez-moi, mais en même temps, cela pourrait vous donner des idées à tout à chacun dans votre quartier. Donc, ici, voilà, hein, la France va franchir des étapes significatives, hein. À partir du mois de mai, la France va se préparer à affronter plusieurs défis au début du mois, notamment en ce qui concerne des enjeux économiques et des préoccupations qui seront liées à la concurrence internationale. Cependant, il y aura un sentiment d'optimisme qui pourrait émerger parmi les dirigeants qui seraient motivés à entreprendre, innover et mettre en œuvre de nouvelles initiatives avec un peu plus de sérieux et de rigueur. Il est possible que des lois inattendues soient adoptées au mois de mai, favorisant ainsi le progrès, mais alors dans quel sens? Nous verrons bien d'ici là. Pour le mois de juin, les mouvements sociaux vont émerger souvent comme une réponse à des injustices perçues visant à promouvoir des valeurs telles que la moralité et l'humanité. La population pourrait exprimer des revendications pour une justice accrue, pour des droits élargis, pour un soutien renforcé et ainsi qu'un contrôle plus rigoureux sur ceux qui abusent de leur position privilégiée. De plus, des mesures plus strictes contre les abus financiers sont souvent demandées. À la mi-juin, des scandales vont éclater en lumière, accompagnés de prises de position, malheureuses d'ailleurs, de ruptures et d'incidents au sein des instances de pouvoir qui vont entraîner une impatience croissante et une révolte palpable parmi les citoyens. Il est crucial de rester vigilant face à un éventuel autoritarisme exacerbé qui pourrait surgir dans ce contexte de lutte et de tension, de tension et de lutte de pouvoir. En juillet cependant, une atmosphère un peu plus apaisée pourrait revenir, offrant un répit aux tensions intérieures. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, hein, ça sera par vague. En juillet, l'atmosphère sera un peu plus améliorée, marquée par une curiosité palpable qui pourrait flotter dans l'air, ainsi une plus grande flexibilité et adaptabilité entre les individus. La France semble désireuse d'explorer de nouvelles techniques, de mettre en lumière des innovations et de s'engager dans des projets ambitieux liés à l'exploration. Et à l'arrivée de l'été, une certaine légèreté pourrait s'installer, accompagnée d'un regain d'espoir et de transformation en cours. Parallèlement, il y aura l'intelligence artificielle qui va silencieusement gagner du terrain. Euh, et puis au mois d'août, le désir d'exploration, l'ardente curiosité et l'enthousiasme qui caractérisaient le mois de juillet vont se poursuivre avec vigueur. Ce sera le moment idéal pour initier ou tirer parti de projets qui, cette fois-ci, vont s'orienter probablement vers des dimensions plus créatives et artistiques. Et nous parlons de 4 et de cinquième dimension. Septembre, une rentrée marquée par la clarté d'esprit. Avec l'arrivée de septembre, les préoccupations et les responsabilités vont s'intensifier. Les inquiétudes liées aux finances se feront sentir, incitant à une réflexion approfondie sur les budgets à revoir et à ajuster. L'atmosphère va s'alourdir et cette période de rentrée va exiger une réévaluation des objectifs économiques ainsi qu'une redéfinition des priorités à adopter. Pour le mois d'octobre, la France, dans le contexte international, va se trouver à un carrefour où la diplomatie et la solidarité seront mises à l'épreuve. En ce mois d'octobre, un sentiment d'hésitation va s'installer, ravivant des inquiétudes passées et rendant des échanges plus complexes. Les propositions vont fuser de toutes parts mais vont peiner à se concrétiser, tandis que certains projets vont prendre un retard considérable. Cette situation engendrera un sentiment de désorientation accompagné de tracas et de doutes.
créant ainsi une atmosphère empreinte de déception et de morosité. Pour le mois de novembre, le confort et la sécurité seront des priorités essentielles dans notre démarche d'évolution. En nous appuyant sur nos expériences antérieures, nous avons l'opportunité de réévaluer certaines législations qui, bien qu'elles aient été pertinentes par le passé, nécessitent aujourd'hui une mise à jour. Nous portons une attention particulière ici aux enjeux liés à l'immobilier, tels que des conditions de logement et des taux de prêt hypothécaires, tout en veillant à garantir un cadre de vie agréable et sécurisé. Les discussions autour des lois relatives à la sécurité routière et à la gestion des frontières vont soulever des questions qui seront importantes et qui vont mériter d'être examinées avec soin. Par ailleurs, il serait souhaitable d'accroître le nombre de projets visant à restaurer ou à moderniser nos bâtiments et nos monuments historiques. Ça sera dans leur projet, et dans ce contexte, il est évident que notre approche va se caractériser par une méfiance manifeste, une rigueur accrue et une flexibilité réduite. Pour le mois de décembre, une atmosphère sera un peu plus enjouée qui va se dessiner avec la possibilité d'établir des signatures et de nouveaux contrats avec d'autres nations, tout en favorisant la création de partenariats entre entreprises. Des ententes politiques au sein du pays sont également encouragées. Un sentiment de légèreté, de joie semble flotter dans l'air, c'est à voir. L'année 2025 s'annonce comme une période charnière pour la France, ponctuée de moments de succès et de défis. Les objets initiaux devraient progressivement céder la place à des initiatives plus audacieuses et novatrices, notamment dans les domaines technologiques et de la coopération internationale. Malgré les phases de doute, de réévaluation, la fin de l'année pourrait ouvrir la voie à de nouvelles opportunités, de nouvelles collaborations. Il sera essentiel pour la France de demeurer adaptable et réactive face aux évolutions rapides afin de maximiser les avantages des dynamiques de 2025. Il est essentiel de se souvenir que l'avenir, bien qu'incertain, est encore à façonner. Sachez que rien n'est définitif. Rien n'est définitif, tout est à jouer. Comme vous l'avez compris, le futur ne semble pas particulièrement optimiste. Pour changer cela, la solution est simple. Unissons-nous et agissons avec solidarité et amour. Les étoiles peuvent nous orienter, les guides peuvent nous guider, comme le nom l'indique, mais c'est à nous de choisir notre voie. Alors au lieu de redouter ces visions futures, préparons-nous, voyons-les comme une invitation à vivre pleinement chaque moment en gardant à l'esprit que notre destin est entre nos mains, peu importe les prédictions. En 2025, les astres vous incitent à des transformations significatives. Allez-y, allez dans le bon sens, prenez des prises de conscience fortes. Mars, la planète Mars, va vous obliger à agir, à sortir de vos zones de confort. Vous savez, pour ceux qui me suivent, il y a eu la guidance 2020-2027 s'entraider ou s'entretuer. C'est toujours d'actualité. Il y a eu une canalisation que je vous ai donnée en juillet 2023 dont les guides disaient lorsque vous aurez tout perdu, alors se mettra en marche cette solidarité que vous attendez tant. Et c'est ce qui se passe. C'est ce qui va se passer pour 2025. Vous allez être bousculé, chahuté en vue de vous transformer et de changer vers des prises de position, des élévations de conscience qui vont vous amener sur le chemin soit de la destruction, soit de la construction. C'est à chacun de prendre ses décisions et donc
en 2025. Donc les astres vous incitent à des transformations significatives, des prises de conscience fortes, hein. Vous allez donc être poussé à agir et tandis que, Pluton et Saturne vont vous appeler à maîtriser votre énergie pour éviter les débordements. C'est ça 2025. C'est la contradiction entre le fait que vous allez être poussé, pour changer, pour sortir de votre zone de confort, tout en gardant la maîtrise de vos émotions. Ça va être le gros nœud de 2025, c'est le karma collectif. La planète Vénus, elle, va vous guider dans vos relations entre passion et prudence, et Neptune ainsi qu'Uranus vont vous aider à vous donner des inspirations d'idées novatrices. Les éclipses et les alignements planétaires vont offrir des occasions de vous recentrer afin d'organiser vos projets et d'être à l'écoute non plus de votre cœur, non plus de votre ego, non plus de votre besoin de reconnaissance, non plus de l'argent, mais surtout d'être à l'écoute de votre cœur. Alors, soyez attentifs. Les astres nous guident avec une année qui sera certes pleine de défis, mais également de croissance. C'est une nouvelle ère qui va commencer avec Pluton en Verseau, et ce pour les 20 prochaines années. En 2025, les étoiles vous incitent donc à des changements profonds et à des révélations marquantes. Mars, toujours dynamique, va vous pousser à agir, mais vous rappeler que de maîtriser cette énergie sera importante pour éviter les débordements. Vous devriez naviguer dans vos relations entre passion et prudence, tandis que les énergies, hein, comme je vous disais, vont vous inspirer des idées créatrices, des intuitions vont devenir de plus en plus éclatantes, les éclipses, hein, planétaires ici vont vous offrir des occasions idéales, et préparez-vous, hein, pour une année 2025 absolument aussi bouleversante qu'extraordinaire. C'est un voyage céleste sans précédent où chacun de vos rêves pourrait être mis dans la matière malgré les difficultés. Cette année sera transcendante. Il représente le billet d'entrée pour ce nouveau monde. Au cours de l'année 2025, la quête de sens et l'épanouissement personnel occuperont une place prépondérante dans votre vie. C'est l'élévation de la conscience qui se met en place. Sur le plan professionnel, attendez-vous à des changements majeurs, à des opportunités surprenantes qui surgiront de manière inopinée. Votre vie amoureuse, elle, sera jalonnée de moments profonds et enrichissants, bien que certains puissent se relever ou se révéler être des défis à surmonter. Il sera essentiel de rester vigilant en ce qui concerne vos finances, en particulier durant le mois d'été, qui va souligner l'importance d'une gestion prudente et réfléchie de vos ressources. Je ne pense pas que les vacances seront au programme. Les derniers mois de 2025, eux, vont se présenter comme une opportunité propice pour une introspection approfondie et enfin un bilan personnel. La période autour de 2025 pourrait être marquée par un éveil spirituel, une grande prise de conscience accrue des enjeux mondiaux. Il faut passer par la douleur pour s'élever en conscience, hein. Il est essentiel ici de rester avec un esprit ouvert et de se préparer aux changements qui pourraient survenir. Pendant ce temps, cultivez votre foi, engagez-vous dans des pratiques qui renforcent votre spiritualité, connectez-vous avec les autres, ça va grandement vous aider, partagez vos expériences, vos réflexions avec des personnes partageant les mêmes idées, restez informés, suivez les évolutions spirituelles et sociales autour de vous, il va y avoir beaucoup de changements. Cette période pourrait être une occasion unique de transformation personnelle et collective. N'oubliez pas que votre foi peut vous servir de guide dans cette aventure. Chers frères et chères sœurs d'âme, chers peuples et enfants de la terre, en ces temps où le monde semble souvent divisé, je vous invite à embrasser un message d'amour et de paix
mais également de solidarité. Chaque jour, nous avons l'opportunité d'incarner des valeurs qui transcendent nos différences et nos croyances. L'amour est une force véritable, c'est une force puissante qui pourrait unir vos cœurs, que ce soit par de simples gestes de bienveillance, une écoute attentive, un soutien, une aide, un sourire échangé. Nous pouvons tous contribuer à créer un environnement chaleureux et accueillant. La paix commence en nous. En cultivant la paix intérieure, nous devenons des agents de changement capables d'apporter harmonie dans nos relations et dans nos communautés. Engageons-nous à résoudre nos désaccords par le dialogue et la compréhension. La solidarité sera essentielle pour bâtir cet avenir meilleur. En nous soulevant les uns les autres, nous renforçons notre humanité commune. Ensemble, main dans la main, nous pouvons surmonter les défis qui se présentent à nous, qu'ils soient locaux ou globaux. Ensemble, cultivons un monde où chacun se sentira respecté et valorisé. Célébrons nos diversités. Travaillons à construire des ponts plutôt que des murs. Ensemble, nous sommes plus forts. Ensemble, nous pouvons faire vibrer l'amour et la paix dans chaque recoin de notre planète. Avec le soutien de vos guides et des anges gardiens, ainsi que de mes guides, mes anges gardiens et toute ma bienveillance, ici Spirit Energy Therapy a été créé pour vous aider à basculer vers ce nouveau monde. Ainsi qu'avec la lumière de mes guides, je continuerai tout au long de l'année à vous accompagner durant cette ascension vers ce nouveau monde au travers des guidances, des soins énergétiques ainsi que des consultations de soutien psychologique lorsque cela sera nécessaire. Vous trouverez ici sur spiritenergytherapy.fr les compétences, les coordonnées sans prendre de risque de tomber sur une mauvaise personne. Tout au long de l'année et sur demande de mes guides, je mettrai des vidéos à disposition sur la chaîne YouTube Nanou Spirit Energy Therapy. Alors, je sais que les chaînes spirituelles seront de moins en moins visibles. Ce sera à vous de jouer, de transporter, partager les vidéos. C'est pas les pouces et les commentaires qui seront plus importants, ce seront les partages des vidéos. Les partages des vidéos sur vos réseaux sera d'une importance capitale pour faire passer les messages de lumière et d'évolution du nouveau monde qui sera en marche et dont les élites voudront étouffer. Donc le travail de tout le monde, ce sera de faire partager au minimum les informations à venir. Et donc, puisque les guides nous encouragent à nous solidariser, je reproposerai sur le printemps de remettre en place un nouveau rassemblement pour les éveiller, les réveiller, les connecter, les spirituels sur Montpellier, à prendre des initiatives. Si vous souhaitez participer à une rencontre sur Montpellier dès le printemps prochain, ce sera à nouveau le moment de tenter de vous rassembler. Et je suis sûre et certaine que cette fois, avec ce qui va se passer, vous allez être poussés à vous manifester parce que les énergies vont s'y prêter. Je vous rappelle encore une fois de cette canalisation en juillet 2023 parce que elle a vibré en moi tout au long de l'année 2024. Lorsque vous aurez tout perdu, viendra alors ce moment où vous trouverez cette solidarité entre vous, celle que vous attendez tant. Et pour moi, cela va se passer sur le printemps prochain et j'ai envie de dire enfin parce que ça va bouger. Une sortie donc avait déjà été effectuée, donc je vous proposerai à nouveau sur le printemps prochain si tout va bien. Et enfin, vous avez une page Facebook Spirit Energy qui rassemble des informations que je ne mets pas toujours sur YouTube, des canalisations, des conscientisations, des conseils, des remèdes, des protocoles pour votre bien-être et ainsi croiser la famille de lumière qui est actuellement en place.
Nous sommes environ une petite quinzaine, alors si le cœur vous dit de vous rallier à la famille de lumière, vous êtes les bienvenus, vous avez les coordonnées de la page Facebook sous la vidéo. Si vous vous sentez isolé, en tout cas en attendant de trouver un rassemblement proche de chez vous, n'hésitez pas à vous joindre à nous. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle ascension. N'oubliez pas que seul vous n'irez pas loin et qu'ensemble nous irons très loin et nous serons plus forts. Prenez bien soin de vous, de la planète et des autres. Que Dieu vous bénisse. Spirit Énergie Thérapie, ta guérison commence ici.